Nous avons dit hier ici. Dans le domaine spirituel, nous avons affaire à deux mondes. On a le monde physique qui est visible. Le monde spirituel qui est invisible. Lève la main comme ça. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Pourquoi tu n'as pas répondu? Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. On peut aller? Nous avons dit ce que l'œil peut voir dit son origine du spirituel. Nous avons dit les deux mondes spirituels ont pour fondement les offrandes et les sacrifices. Il n'y a aucune spiritualité sans sacrifice, sans offrande. Il n'y en a pas. Quand il s'agit de spiritualité, c'est qu'il faut parler du sacrifice et de l'offrande aussi. Nous avons dit hier, nos arrière-parents ont eu à faire des alliances inconscientes avec des choses, des esprits qui n'avaient pas la maîtrise. Donc, quand on regrette aujourd'hui, nous avons dit le cas du Congo ou Afrique. Où l'on peut trouver des totems dans chaque famille, chaque ethnie. Nous avons dit là que les totems ici sont respectés par le respect, on va dire, utilisé, travaillé, accepté. L'alliance est là, mais avec le respect des interdits. On avait parlé des forêts interdites, des objets interdits. Il y a des ethnies qui ne mangent pas certaines choses. L'obéissance de ces choses-là, l'obéissance de toutes ces choses-là démontre que nous sommes ici en train de respecter les alliances avec le monde inconnu. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, tu continues à respecter les interdits de votre famille, ça veut dire que vous gardez l'alliance avec les esprits que tu n'as pas la maîtrise. Nous avons dit hier le cas de la famille de chacun de nous. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel est l'interdit de votre famille? Tu es là avec moi. On trouve les gens qui disent nous on ne mange pas ceci. Notre famille on ne mange pas ceci, on ne fait pas ceci. Ça démontre que vous avez un totem familial. Et cet totem animé par les esprits inconnus ont aussi besoin de nourrir. Ces esprits-là ont besoin de se nourrir. Et ils ne mangent pas n'importe quoi. Lorsque quelqu'un de ta famille va vers un sacrificateur de ténèbres, nous sommes en train de partir parce que hier on avait parti de certaines choses, aujourd'hui on continue. Si tu n'étais pas là hier, va sur les réseaux sociaux, tout est là-bas.
Nous avons dit, l'ennemi ne sait que copier ce que l'Éternel fait. Mais il le fait de façon maligne. Il ne fait pas tel que l'Éternel le fait avec nous. Nous avons pris quelques références bibliques. On a parlé comment, on a montré comment le sacrifice et l'offrande a commencé dans les Lévitiques avec l'Éternel. Amen. Quand nous repartons au jardin d'Éden, on peut comprendre que l'histoire des offrandes et des sacrifices est divine. C'est pas satanique. Elle est divine. Maintenant l'ennemi, avec sa malicité, a sa façon de faire pour nous embrouiller. Lève la main si tu me suis. Le cas de ta famille, qu'est-ce qui se passe-t-il? Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que l'ennemi exige même les sacrifices. Il exige. Et lorsque tu fais alliance avec ce monde-là, tu peux être surpris de leurs exigences. On peut te demander comment offrir le corps humain. On en a parlé hier. Voilà pourquoi on trouve des hommes qui sacrifient, les femmes qui sacrifient les enfants. Selon la demande de l'alliance. Écoutez, tout ce qu'on peut sacrifier là est aussi vendu. Fais attention. Le temps pour toi de comprendre maintenant ces choses-là. C'est très important. Nous allons continuer aujourd'hui. Rappelle-toi, tu t'es né au village comme moi. Vous avez remarqué, si tu ne le sais pas, tu peux poser la question à tes parents, ils vont t'en parler. Il y avait les protections du village. C'est-à-dire, on fait venir des féticheurs qui viennent chauffer. Tout le village est convoqué. Et on vient pour mettre une protection dans votre village. Parce que dans le temps, il y avait des maladies mystiques. Qu'un autre village pouvait jeter à un autre village. Il y avait des sorts mystiques comme ça. On pouvait aussi ordonner à un porteur d'aller détruire les cabris, les poulets à un autre village. On pouvait jeter un sort qu'on appelle le Mwanza d'un village à un autre. Donc il fallait avoir la protection des gens, la protection des villages. Maintenant, je vais te dire ceci. L'esprit qui protégeait votre village ne dormait pas affamé. Il devrait manger. Il mange comment? L'esprit ne mange que où c'est le sang ou la chair. Dans le monde des ténèbres, nous sommes là-bas. On est ici pour ça. Tu es là, s'il te plaît, essaie de m'accorder ton attention. Tu as mis du temps dans la prison par manque de connaissance. Pendant qu'on est en train de présenter
l'adoration à l'Éternel, j'ai vu certaines personnes prier. Cette façon de prier là démontre qu'on a un problème qui fait mal au sens d'intervention. Tu as besoin d'un pasteur. Parce qu'il va te dire comment faire pour s'approcher de l'Éternel. On ne s'approche pas de Dieu par la prière. D'abord par la conformité. Car deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Toi qui as un problème qui fait mal, le début c'est arranger la relation avec l'Éternel avant de te mettre en jeu. Je referme la parenthèse et je continue. Je pense que tu m'as compris. Donc ces esprits les esprits protecteurs des villages là devraient manger. Il se trouve que dans chaque village il manque un sorcier. C'est presque impossible. Il y a toujours un représentant du monde éternel. Il peut être un petit, un enfant. Mais la nuit, c'est lui le chef du village. Ou c'est une femme. Ça peut être quelqu'un qui a quitté un autre village, qui est venu habiter chez vous. Il est là pendant des années, mais en mission sans se rendre compte. Ou parfois, c'est une femme qu'on est allé côté quelque part qui vient chez vous. Il vient avec une semence dangereuse. Dès qu'il tombe enceinte, il met au monde un sorcier ou une sorcière. Même dans ce mois là où il n'y a pas beaucoup de gens, il y a toujours un petit sorcier. Je sais de quoi je parle. Et donc les esprits qui protégeaient le village là pouvaient rentrer en contact avec les coucoutas de l'esprit du village là. Pour leur dire, il faut trouver un poulet pour qu'on donne les esprits protecteurs. Quel Dieu envie un poulet. Quelque temps après, c'est un petit bébé qui meurt dans le village. Ou c'est une femme ou quelqu'un comme ça qui meurt dans le village. C'est ça les offrandes demandées par les esprits protecteurs. Tu es là avec moi? Les grands hommes spirituels liés dans le domaine des sacrifices pouvaient travailler avec les sons des bêtes. Les sons des bêtes. Et ensuite, vous, les membres de cette famille, vous vous mettez à innocenter votre doyen là, votre grand-père, votre petit chef, votre notable, votre protecteur de famille. Innocenter, c'est-à-dire, vous ne parlez pas de mal de lui, qui n'est pas sorcier, qui n'est pas de mal. Parce que quand il va en contact avec un sacrificateur de ténèbres, c'est-à-dire un marabout, un féticheur, un magicien. Là-bas, vous le voyez amener par exemple un petit poulet ou les tosses d'habits. Mais derrière ces options-là, il y a les vies des gens.
il y a parfois les années de vie sacrifiées, c'est-à-dire la durée de vie d'un homme, d'une femme sacrifiée. Tu avais 70 ans de vie sur terre, on le ramène à 40 ans. Et les trentaines d'autres hommes ont déjà sacrifié là-bas. Parmi nous et dans nos familles, il y a des gens qui vivent ces choses-là. Alléluia. Quand nous parlons de vie sacrifiée, nous voulons parler de ces éléments-là. Capable de sacrifier l'intelligence d'un homme. On en a parlé aussi hier. Capable de sacrifier la santé, l'avenir, le bonheur, la joie, la paix, même la personnalité, le mariage, le travail, le toit. Ce sont des choses sacrifiées, ça fait longtemps, parfois avant que tu puisses être traité. Selon le plan de l'Éternel, il nous a donné de mettre au monde jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui, quand tu as déjà fait des enfants, pour ton bon seul, ça devient un problème. Quand vous allez à la médecine là-bas, on va vous parler, on va vous donner les noms des microbes. Comme là-bas, ils n'ont pas la connaissance de la spiritualité. La limitation est dans tous les domaines. Quand nous parlons de limitation, c'est-à-dire après la limitation, ce qui reste là est sacrifié. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça. C'est ce que nous vivons. Voilà pourquoi on dit il y a des vies sacrifiées. Ça, nous avons dit hier, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est une partie de vie, des composantes de la vie. Comme la joie, comme la paix, avoir une bonne santé. Ce sont les éléments qui composent la vie. Un homme malade à perpétuité ne vit pas. Pas de médicaments, tu ne peux pas être en vie. Et tu ne vis plus. Une partie de vie sacrifiée. Une femme qui ne met pas au monde, un homme qui ne va pas au monde, une partie de vie sacrifiée. Parce que les enfants aiment aussi une partie qui fait la vie. Une partie de vie. Et si tu ne le mets pas au monde, c'est une partie de vie sacrifiée par tes dieux. Ne sois pas content. Tu n'as pas la connaissance de réellement le projet que Dieu a formé pour toi. Si tu pouvais savoir ce que Dieu avait programmé pour toi, prévu pour toi, tu pouvais te mettre à pleurer seul dans la rue. Parce que tu habites super là, tu marches avec au costume comme ça, tu dis moi je suis bien. Tu n'es pas bien. Attention. Toi, tu es en prison sans se rendre compte. On va continuer à parler d'abord. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on a sacrifié en toi? Donc les choses qu'ils ont bloquées, qu'ils ont vendues, qu'ils ont sacrifiées là. On peut aussi appeler ça les fondements. Les fondements. Le fondement ici, c'est le problème qui est à la base, à l'origine de tes échecs, de tes maladies, de tes malédictions, de tout ce qui ne va pas dans ta vie.
C'est ça ce que nous appelons fondement. Écoutez-moi, il y a des fondements directs et des fondements indirects. Alléluia. Les fondements indirects, c'est-à-dire l'origine de tes problèmes qui ne vont pas. Origine indirecte, c'est-à-dire les fondements venant de nos arrière-parents. Les fondements directs venant de toi-même. Ta conduite. Ou les alliances que tu as eu à faire personnellement. Un homme peut aussi directement sacrifier sa vie par un pacte sans se rendre compte. Hier, je vous avais promis de parler de ces choses-là. Comment un homme peut aller se sacrifier sans se rendre compte. C'est-à-dire que tu amènes ta vie toi-même, tu vas te vendre, tu vas te sacrifier. Et donc, il y a des complications de vie, des sacrifices de vie que chacun peut faire directement sans se rendre compte. Par sa mauvaise conduite, par des alliances dont il n'a pas la maîtrise. Amen. Lorsque tu vas contacter un magicien, ne pense pas que tu reviendras, tu repartiras tel que tu es parti. On en a parlé même hier si je ne me trompe pas. Quand tu vas contacter un magicien pour ce qu'on appelle gold magique. Les gold magiques qui ne se donnent ne sont rien, c'est pas possible. Il doit avoir le sens. Parce que tu veux avoir de l'argent, on ne peut pas te donner de l'argent sans rien, c'est pas possible. Vous allez perdre doublement sans se rendre compte. Au sortir de ces enseignements-là, je veux que quelqu'un prenne une décision de vie. Parce que tu as déjà beaucoup perdu sans se rendre compte. Je sais de quoi tu parles. Est-ce que vous saviez? La plupart des féticheurs qui traitent les problèmes des étoiles, des mariages ou je ne sais pas quoi, tel que vous connaissez, ils ne le font jamais à leurs enfants. Pourquoi? Un homme peut sacrifier sa vie sans se rendre compte par un langage, par un geste ou un comportement. Tu sacrifies ta vie sans te rendre compte par un comportement. Lorsque vous allez dans le milieu public, évitez de vous faire remarquer. À ce milieu-là, il y a toujours les chasseurs d'esprit, les esprits qu'on appelle chasseurs d'esprit. Il y a même des danseuses dans cette église-là. Là où il y a les autorités, on peut se mettre sous le banc. Attention. Ça, ce sont les endroits des achats et des ventes. Toi, tu peux aussi te vendre seul, toi-même.
Par ce geste-là. C'est clair? Quand tu quittes ta maison, tu vas chez un féticheur ou un marabout ou un magicien. À chaque fois que vous le faites, vous sortez dans votre cercle protecteur. Votre cercle de protection. Et vous allez rentrer dans le cercle d'un autre. Peu importe la raison qui t'amène. Pendant que vous travaillez, il cherche à te connaître. Qui est-il? C'est quoi son avenir? C'est quoi sa vie? Il est de quelle famille? Mais tu ne connais pas. Donc, dans tes problèmes, il y a des choses que toi-même tu allais provoquer. Les déplacements que tu as eu à faire. Le contact que tu as créé avec quelqu'un que tu as entendu parler. Et quand tu arrives, tu poses le problème. Il dit ça c'est facile. Il fait selon toi ce que tu as besoin. Après il te dit, je demande pas 7, 25 000, 7 000, 1500. Tu as donné. Tu as vu que l'argent que tu as donné. Mais le spirituel, tu as venu faire un travail spirituel. Qu'as-tu laissé sur le pont du féticheur? Tu ne vas pas ce féticheur avec ton banc. On te dit souvent. Non, laissez les soldats dehors. Les esprits n'aiment pas ça. Vous saviez quoi? Le chrétien obéit très très bien et facile les interdits des féticheurs que la parole de Dieu. C'est que tu ne comprends pas. Une fois que tu te déchausses, tu marches avec tes pieds. La planche de pied a le contact avec la terre ou le sol de sa maison, du sanctuaire. Tu es contrôlé de l'avant-garde à l'arrière-garde et de la tête aux pieds. C'est toi qui allais devant. Le matin quand vous allez, en dehors de ce que tu es venu voir, on commence à parler de ta maison, de tes parents, de ceci, de cela. On peut faire la lecture de tes pensées. Si tu es allé là-bas avec la pensée, je pense que le prophète Gabé est dangereux. Dès que tu arrives, il te regarde. Il fait des grimaces. Gabé c'est qui? C'est lui le problème. Après, je dis voilà. Je suis venu loin ici. Il y a beaucoup de gens. C'est comment on parle le nom de Gabé. C'est parce que tu as amené Gabé dans tes pensées. Il y a des choses que vous avez refusées qui ne sont pas des sorciers, s'il vous plaît. Le problème, c'est toi, ta conduite. Et la qualité de tes relations. Alléluia. Son carburant ne roule pas. Donc il y en a qui laissent leur partie de vie comme ça. Alléluia. On annonce le féticheur. Il y a des hommes qui ont eu à utiliser leur partie de vie avant le temps prévu par l'Éternel.
Une partie de vie. Je ne dis pas les membres de leur corps. Donc, il y a des gens qui ont eu à utiliser leur partie de vie avant le temps prévu. Tu vas te marier, ça c'est clair. Mais vers 42 ans. Pas avant. Maintenant, si avant 42 ans, tu es allé voir quelqu'un, maman belle-sœur, ou c'est pas quoi. Quand tu as aussi battu dans l'église là-bas. Dis-moi, un bigoud peut te donner un mariage, tu trouves ça. Tu es là comment? Mais non, dis-moi. Si ce n'est pas ton mariage de 42 ans qu'on ramène à 25 ans maintenant, à 23 ans, on utilise le même mariage. Mais attention, tu ne demeureras pas dans le mariage jusqu'à 42 ans. Non. Ne jamais défier la loi, la nature. Ne jamais défier la loi. Vivez selon le rythme que la nature nous conduit, nous donne, nous amène. Lorsque tu le fais, tu vas consulter quelqu'un pour te donner le mariage avant le temps. Là, vous marchez contre la nature. C'est un mariage de quelques mois, de quelques années. Comme ça, on peut remarquer beaucoup de mariages à la mairie. Je suis allé à Wenzel une fois là pour témoigner un mariage. Mais il y en avait eu 18 à ce jour. Ça, c'est seulement la mairie de Wenzel. Et dès qu'on regarde les mariés, c'est les petits enfants, les jeunes. J'ai eu la chance de remarquer que le maire se fâchait. Le maire est découragé, mécontent. Il dit, mais il vient ici pour se marier. Après qu'on répond à que 6 mois, le mariage s'est cassé. On appelle ça le mariage de concurrence. Le mariage de concurrence. Parce que tu as appris que Nadine s'est mariée. Quelle Nadine? On dit quoi la salité, salité, mais à côté de la libana. C'est là le problème. Quelle Nadine? Oh, on t'a pas parlé. Il vous dit avec quel esprit? Et elle n'a pas topé à l'Ibala. Attention, c'est pas parce que vous avez menti qu'il faut mal. Et quand tu vas voir là-bas, il faut la balle. Il faut pas là. Surtout Banganga, opposé France qui voilà. Ok, la famille est venue à Bino Babali. Moi, tu n'as dit que maman a dit ça, on n'a pas ça pour Bangali ni Nabala. Quand on va d'aller pour la lecte na Bino, Anna Libala, il y a pom. Bongo, bon, d'accord. John, il y a Kadobi. Et quand tu viens, on échange le mariage. Ya Liboso, Bakamati, Bayope, Sayoko, Liboke, Naba. Vous remarquez, Bato, Babala. Bana Molimo, Moko, peut le fait qu'à sa bali, à tout sa cabayayo, n'a pas balade. Moyi, bien, Libala, à Botola, Libala, à Montola, comme il dit, pour la révolution. Je dis vrai. Vous allez voir ce que ça y a eu au Dazan. Comment il me semble, je sais pas si vous savez la kiss à vous la conflit. Motosoka tu me semble la kiss à la conflit na ndenge moko ko comprendre parce qu'elle est le roi ça tondra tu en gros tu dis. Alors nous allons dire moto ya otame ça y. Wow. Vous allez remarquer que c'est un monsieur ou une femme
Bénin. Beaucoup Bénin. Avec un cœur qui fait attention à tout le monde. Quand il vient dans un milieu, il prend la forme du milieu, il ne fait pas qu'on le remarque. Mais il y a moi, il m'a cassé. Yeah! Il y a petit 12 heures, il y a 10 heures. Oui! Là, il y a tout le quartier pour le marquer. Pour le marquer, sur la zone, il faut dire. Yo, tu es l'homme. Le bilan est allié. Le bilan est allié. On remarque sur la laquelle il faut pas toujours remarquer. Oh, il y a des choses, il y a pas ma qui t'a démonté. Qui t'a démonté? Vous remarquez que toi, Billy est là dans ta papier à côté. On se fait Billy. Comment on se fait Billy à la vie? Billy est de tout le monde. Billy. Ça, ce sont les gestes contre la nature. Un jour, la nature va te rattraper. Je reviens dans mon message, s'il te plaît. Sois humble. Marche selon les principes de la nature. Attends le temps. Dis ça à quelqu'un. Attends le temps. Maman, laisse-moi me lever. Toi, c'est la dame. Il y a des hommes qui parlent pas, ça doit être des lions blessés. Alléluia. On acclame le roi. C'est les hommes manipulés par le sataniste. On sacrifie des vies lorsqu'on fréquente ces marabouts sans se rendre compte. Retiens une bonne fois. Une fois que tu rentres en contact avec un marabout, c'est fini. Tu laisses les choses là-bas. Tu peux même laisser le doigt. Un marabout qui te voit venir chez lui. Quand il dit dans le doigt, tu es future première dame. Future femme de ministre. Même sur le marabout, quand il regarde, il n'y a aucune femme qui se marie. Il y a tous ces filles. Il prend pour toi. Il donne ça à sa fille. C'est toi qui allais sacrifier ton étoile parce que tu allais sur le marabout. C'est toi-même. Le marabout n'a pas des enfants qui mettent au monde. Mais tu es allé là-bas. Tu as des enfants. Par manque de connaissance, tu vas encore chercher les enfants sur le marabout. Que pensez-vous? On peut changer les ventres. On peut prendre les esprits qu'on met dans ton ventre, on prend les vrais enfants, on les change. Est-ce que nous disons ici que quelqu'un peut sacrifier sa vie sans se rendre compte? C'est en fréquentant les magiciens, les marabouts et les féticheurs. Faites attention mes enfants. Et ils sont en mission devant le ténèbres. De changer le plan de l'éternel dans la vie de quelqu'un. Regarde-toi. Il y en a aujourd'hui qui devraient être dans leur saison. Mais ils ont déjà utilisé cette vie avant le temps. Maintenant là, il n'y a plus rien pour vous. C'est fini.
tu l'as utilisé avant le temps. Quand tu passes chez un marabout, un féticheur, ce qui te donne la vie. Si ça vient de ces esprits, ça veut dire il te donne ce que tu manques, il te ravit ce que tu as. C'est le sens. C'est toi-même qui as le sacrifié. Tu vas chercher le travail sur le marabout. Claire. Il te donne le travail. Mais lui te ravit de l'argent. Tu travailles. Tu travailles. Tu ne suis pas de ton argent. C'est quoi l'origine de ton travail? Puisque toi tu as été chef de tissu. C'est quoi l'origine de ton mari? Si ce n'est pas les coups de poing, c'est le mari qui donne rien. Si ce n'est pas les coups de poing, c'est donc le mari qui donne rien. Ce qui est ça qui peut donner, on va la passer. Ce qui va la zone peta, c'est la pierre qui est de côté. Il y a la personne sous la balle, c'est comme si vous tout l'amour. C'est vraiment ça. Libana ya minyoko. Yana libana kwa kusuba za kilibala. Atama tembelea bamba. Yoka za peke. Pekele. Umona yeye ndio kipozo tala kwa koya bana. Kake tukabla bamba soka tina tutu elaka petutu. Mais yo maman la gagne. Mobile tabula la voiture. Un peu bien. Comment l'appelle un d'accord bien, mais tu n'as jamais la paix. Quelle est l'origine de ton mariage? Tu étais où? C'est qui? As-tu laissé là-bas? Est-ce que vous avez là-bas? Je me fais comprendre, je vais aller. Amen. C'est ça. C'est ça. Tu ne peux rien obtenir du monde des ténèbres sans rien perdre. Jamais. 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 Je connais les histoires de beaucoup de familles où votre arrière-grand-père va consulter un marabout. Je vais avoir l'argent. Notre famille est pauvre. Ah bon, c'est comme ça? On ne peut pas te donner l'argent et les sons. Tu veux l'argent? On te ramène les sons. Et moi, la famille, la vous avez la idée. Tu veux avoir beaucoup de sons? On ne peut pas vous donner beaucoup d'argent. On vous ramène l'argent. Le tout secret est dans les maisons des féticheurs. Dormez pour vous, mais vous êtes toujours là-bas, c'est votre problème. Quand tu grandissais, ta maman t'a amené sur un féticheur. Ton père. Il y en a qu'on a pris le CV d'ici. Avec les hommes. On a amené enterré quelque part. Tu pleures ici aujourd'hui, ta vie, mais toi, t'as enterré dans la forêt. La protection ne se fait pas avec les ongles et les cheveux. Oh, la auto-pompe, ça te perd là. Car en quoi ma casse oh. Ce qui est là, vous se faire traiter, voilà ma bonne vie. On doit vous féliciter et sauter. Je peux continuer? Ça fait quand même un peu mal, là, s'il vous plaît. Grandissant une bonne fois. Chaque alliance, consciente ou inconsciente, a toujours besoin d'une offrande ou un sacrifice. Ça, il n'y a rien à faire. Essayez un peu de remarquer ce que je vous dis. Faisons la remarque ensemble. La plupart des hommes, qui fréquentent les féticheurs, leur vice est toujours vain.
Vina bango yana kama kabri. Vous n'allez jamais voir moto à Kédépé à Gangana Kimia. Lokuta. Il va aller de Nganga. Le coup la bateau va Kédépé à Berger. Oh là là. À Koko Yakepe à Marie-Vonne, à Kangana Marie-Vonne, le Berger n'a été. Non, après Marie-Vonne, à Otana Marie-Thérèse, après Marie-Lucie, après Marie-Angélique, et après Marie-Bernadette. C'est-à-dire le Berger, remarquez seulement, ce qui vous remarquez, jamais dans satisfait. Restons avec notre Dieu. Pour vous qui avez été notre Dieu, et vous serez tranquille. Votre conscience sera tranquille. Remarquez, quand tu vas aller à la maison, la fête sera examinée comme ça. Ils n'ont jamais la paix, ils sont jamais tranquilles. On vous encourage seulement comme ça. Yo, toi, quand tu vas faire des décisions, où on te fait avaler certaines choses, où on te fait manger les trucs de féticheurs. Sais-tu que là tu as fait alliance avec les esprits? Parce que tu acceptes de te faire protéger, de te faire sécuriser par ces esprits-là. C'est que vous avez fait alliance. Les gens en face de moi ce soir, les gens qui ont eu à faire des décisions, les gens qui ont eu à avaler les choses de féticheurs et leurs plaques. Dis-moi, qui t'a délivré jusqu'aujourd'hui là? Depuis que tu as eu à faire ces contacts-là, tu as fait la confession. On a prié sur toi. Mais qui t'a fait la délivrance par rapport à cette alliance que tu as fait à tes féticheurs? Pendant que je te parle, tu as contacté beaucoup, combien de féticheurs? Et qu'est-ce qu'ils t'ont donné? D'accord. Ah oui, il y a la confession et les pasteurs et tout le monde. Hein? Papa me maillot, maman me ma, kaka matonoko, balé ça yo bloc. Et c'est bloc là on dit toujours des choses que vous n'entendez pas. Comment? Oh, et après, tu ne connais pas. Et quand on va soit qui est noir, pour le moins les a composés dans Nini. Et de l'œil au sol de là, au sample la calocole, au sample la caquette. Au critiquer, nous amène à yoka. Bataille à côté de vous savez le peuple d'Israël. Lorsqu'il désobéissait à l'Éternel, l'Éternel le relâchait face aux adversaires. Pour retrouver la confiance de l'Éternel, il commençait par détruire les alliances qu'ils ont eu à faire avec Baal. Ils font la confession et Dieu revient vers eux. Mais toi, tu pries sans avoir détruit les hôtels que tu as construits toi-même en complicité de tes parents dans ton corps. Aujourd'hui, on t'appelle pasteur. Ministre de Dieu. Mais souviens-toi, qu'est-ce que ton père t'a donné? Pasteur, on va aller dans ma capo, Bayan. Tant que yo yinzambi, yo tizamba bebe yo direct yo bandi matea. Les gens qui ne peuvent pas dire yo maboko na mutu soute. Comment ça qui y aller? Nicolas c'est pas là. Il y a des pasteur. Il y a des pasteurs on va aller dans capo, c'est pasteur va passer.
Ce que oui, quand on a beaucoup de monde, la pasteur a collé kaka. Au bureau, quand on a kati kaka. Oh non, mais sur la famille, la mission de Bunganaka. En cas d'accident, de Bunganaka. Un pasteur qui dit mission de Bunganaka. C'est qui dit qu'on va encore que ça. Pasteur Moko, apôtre Moko, Kombo Mouipe. Na RDC na nzembo moko kotoloba. Pasteur Mobimba alingi kobunda ozaya nani. Babika yo pasteur, mais yo pona kokunda, bienvenue to lingo kunda. Pasteur Mobimba alingi kobunda ozaya nani. Demain nous allons parler des sons. Les sons qui nous attrapent lorsque ta vie est sacrifiée. Nous allons les découvrir par les comportements que nous présentons. Même en étant serviteurs de Dieu, on saura que waouh, la vie de X et Y avait été sacrifiée. Les pasteurs sont très rares qui sont passés par la délivrance. Très peu. Puisque Dieu nous appelle tel que nous sommes. Tu étais sorcier en formation par ton père. Dieu t'appelle ton sorcier. Mais encore le temps d'être présenté à la public, au public, afin de passer d'abord par la délivrance. La pasteur est béni, on la tient à l'épreuve. Parce qu'un homme de Dieu peut mettre quelqu'un à l'épreuve. À partir de la Kimanga. Mais ce n'est pas eux seulement. Même les synodes, ils sont jamais venus vers moi, ils ont peur. Attention. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, c'est pas aussi le temps. Restez collé à papa parce que papa connaît le signe de temps. Papa connaît le langage de la nature. Papa connaît le langage de la nature. Soyez tranquille. Ça fait des années, ça fait plus de 15 ans que je suis avec vous dans cette église. C'est le même Dieu que je sais. Mais pourquoi seulement maintenant ces enseignements-là? Pourquoi seulement maintenant ces genres d'enseignements? Parce que c'était pas encore le temps. Et maintenant là c'est le temps. Soyez assurés. Quand le changement d'histoire de ta vie commence. Le changement d'histoire de ta vie commence. C'est moi papa. Dieu c'est moi le père. Peu importe qui tu es enfant. Peu importe la taille que tu as. Le rang que tu occupes dans la société. Prends ta place. Car il est écrit. Et mets-toi sur la main puissante de l'Éternel. Le temps convenable. Il va t'élever. Soi-même. Dites à tous ceux-là que vous connaissez, soyez humbles. Surtout devant le roi, devant le Père. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Laissez-moi continuer parce que j'ai encore la vie. Donc toi qui as eu à faire la décision pour chercher la guérison, comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Toi-même tu as confié ta vie à un marabout. Toi-même. Regarde. Il t'a dit, amène-moi les cheveux de ta poitrine. Tu as amené. Amène-moi les cheveux de ta tête. Tu as amené. Amène-moi les cheveux de tes amène-moi tes ongles. Tu as amené.
sacrifié sa vie? Qui a conduit sa vie? Oh, alléluia. Écoute-moi. Il y a des sacrifices qui se font par contact sexuel. Le sais-tu? Il y a des sacrifices, des offrandes qui se font par le contact sexuel. Qui t'a connu sexuellement? Qu'a-t-il laissé en toi? Qu'est-ce qu'il a pris en toi? Qu'est-ce qu'il a communiqué en toi? Écoutez ceci. Dans le contact sexuel, il y a transmission mutuelle des esprits. L'esprit supérieur donne à l'esprit inférieur. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir ton argent. Tu couches avec une petite fille sorcière. Peu importe l'argent que tu lui donnes. Et c'est pas d'argent. Et c'est ta vie. Et c'est ta santé. Et c'est ton étoile. Il te pénètre. Il amène et il prend les choses pour toi. Il va donner à son maître dans l'eau. On peut sacrifier ta santé. Tu as l'argent, mais tu es malade. Tu travailles, mais il n'y a rien de bon dans ta maison. Par le contexte sexuel, on reçoit la malédiction, on reçoit la mort, on ravit le toile, on sacrifie le toile, on perd la chance. On peut même voler ton étoile par le contact sexuel. Qui a couché avec toi? Qui a couché avec toi? Il a laissé quoi? Il a ravi quoi? On peut attraper le conseil satanique par contact sexuel. On peut attraper le sida satanique par contact sexuel. On peut soutirer les enfants dans le ventre par contact sexuel. On peut réduire la durée de vie sur terre par contact sexuel. Vous pouvez remarquer, on a dit, pasteur était, après du Sakoli, à Sakola, pasteur Gabé, à Moïté, à Nélon, à Kala, là nous sommes en 2015. À Tégaé, pasteur Gabé, oh non, venons maintenant en 2024. Le pasteur Gabé de 2015. Venons en 2024. C'est le pasteur Gabin, encore en presse, ils n'ont plus l'envie d'être écoutés. Le pasteur Gabin dit, on ne sait plus quel nom on appelle. Pourquoi? Écoutez-moi mes enfants. Les bien-aimés frères qui sont ici, sœurs. Il y a dans la vie et la mort dans le sexe. Il y a la vie et la mort dans le sexe. La seule vie dans le sexe, c'est lorsqu'on enceinte pour donner naissance à un enfant. On lui enlève ça. Le reste, c'est plein de danger là-bas. Beaucoup de rois ont perdu d'onction par le sexe sur cette terre. Par le sexe, on peut empoisonner quelqu'un. Un homme qui était puissant, et tout ça. Mais est-ce qu'on a couché avec sa femme? C'est fini. On peut les en avoir.
Tu oublies automatiquement que tu es la femme de quelqu'un. Et tu changes la forme. Ils sont tous là. Je vous défie tous. C'est vrai. On peut trouver 3 ou 4. Mais moi, je vous mélange. Si et seulement si l'enfant d'un chef, un chef de gars, viens ici au Congo, il te voit, il fait le faux mec. Ensuite il vient te voir. Il dit je suis Tshisekedi Roland. Seulement le nom Tshisekedi Roland. Oui, moi c'est Nadège. D'accord. Bon, moi je viens de la RDC, je ne connais pas la fille. Automatiquement tu seras que ça de l'enfant président ou de la famille présidentielle. Lobati, ce qui déjà est souci ça quoi? Autant de gars, il y a des mélos, il y a des ne sois toujours pas heureux parce que tu as eu à coucher avec un chef, une autorité, ça veut dire que tu es béni. Ça peut être le début de ta mort. Le monde des ténèbres est tellement intelligent quand te jette un sort, quand te sacrifie de ça, ça ne se peut pas voir immédiatement. Tu peux même voyager. Le sacrifice a eu lieu au Congo. La maladie d'attaque en France. Le sacrifice a eu lieu à Brazzaville. La maladie d'attaque à Ouesso. Et tu penses que le problème a commencé à Ouesso alors que c'est depuis le village? Qui t'a sacrifié? Qui t'a vendu? Qui a volé ton étoile? Qui a couché avec toi? Et comme ça, hier nous avons dit, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie sur ce encore. Voilà la différence entre les voix de Dieu et les occultistes. Les voix de Dieu te parlent des réalités de la vie. C'est à toi de décider. Désormais, plus jamais sur le malheureux, plus jamais sur le mamangouza. Ce que j'ai entendu là, j'ai assez vendu ma vie, sacrifié mes membres. Je te fais un petit chef. C'est la femme de quelqu'un. Mais tu vas là-bas pour être traité. Il te dit, ce genre de situation, pour que ça se règle, c'est moi-même qui dois faire un travail sur toi. Et quand tu acceptes de coucher avec le petit Seigneur, maman, papa, deux choses. Ou on dit qu'à la veuve, ou l'ibala wana yoko là pour remplacer. Makambo Boya. Maman, ce qui ont pris maintenant, on va la moto. On peut être surtout noté par quel garanayo et Koki, ainsi dit l'Éternel. On peut être surtout noté par quel garanayo et Koki. On a quelques mois seulement, tu seras mis de côté. Attends le temps. Il y a un temps pour tout. Alléluia. C'est pas clair, mes amis? Il y a un temps pour tout. Écoute-moi. On peut t'en foutre par rien que le contact sexuel, mes amis. Désormais, fais attention. Surtout que toi, dites-moi, je défie toute la salle. Et le pasteur de tout le monde. Nani. À quoi il y a dans moi si? À quoi? Le nom d'Amé Chibaba.
moisson, il y a des bobalo. Et ça l'a gâté, pas que la 14 ans, sur les amis de son fait. Après de la vague, comme là, parce que tu as vu des âmes. Oui ou non? Que les Camerounais ça des âmes. Oui ou non? Rien que l'exemple, on peut déjà pas se saisir. Si tu as un peu de assuré. Au salut, il faut y avoir la salle de mingi. Vous savez, à Bossani année, on avait une période là. Un monsieur avait pris surtout le 1er novembre. Voilà, le 1er novembre. Bon, on a fait la question maintenant. Un taximan a pris quelqu'un. Taximan, on a fait des accords, il a amené vers Kunda, il regarde comme ça la table de la voiture. Ça, c'est quelqu'un qui était monté dans le taxi. Maintenant, on remplace quelqu'un qui a regardé pour vous avec toi. Qu'est-ce que c'est la suite? Il y a des sons que vous avez reçus, que vous avez appelés microbes. Alors que ce n'est pas les microbes, ce sont les esprits. Combien de types d'ordonnances qu'on t'a donné, tu t'es soigné, ça n'a jamais marché? Combien? Ce sont les esprits. Remarquez. Les hommes pleurent ici. Papa se forme, ça va, ça va. Oui. Il y a de ces hommes-là. Ils couchent avec toi. Le chiffre d'affaires. Au travail. Les rotations commencent. Il y a de ces hommes. Hommes ou femmes. Comme vous les connaissez sur le monde. Tous sens. Bandino bazako yabe, bato balako ya kosomba biloko ebongo le komi banditi. Bato bayaki sute. Ozo sala malamu mina mosala basombo na tentation sur tentation, on ne peut plus rien comprendre parce que tu as eu à coucher avec quelqu'un qui n'était contre ton étoile. Acclamez les les taximans. Voyez comment vous gaspillez votre vie. Si tu arrives déjà de connaître une fille dans la voiture, ça finit pour toi. Parce que tu ne sais pas la marque de la malédiction qu'il laisse avec toi et sur toi. Voilà les hôtels que vous amenez à la maison. Par manque de connaissance. C'est plein de gens ici là. Koïdo. À côté. Nounous. C'est un bébé. C'est ceci. Quelqu'un pour le relever nounous soit un collant béton. Il va même papa. Yo y'a nounous soit là. Comment on va communiquer en anglais? Tu sais lire ça toi-même, tu comprends ça? C'est en allemand. Vous ne savez pas que le monde spirituel font les solas aussi.